Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Et oui, j'étais pas là avec vous hier, j'ai eu un petit problème technique, donc impossible de vous mettre la vidéo. Mais voilà, je suis tout cœur aujourd'hui avec vous, pour partager bien sûr tous ces petits moments avec vous. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, de votre fidélité, pour tous vos partages évidemment. Et on va démarrer sur une petite note avec l'oracle de l'énergie. Voilà, donc je suis encore désolée pour hier, hein, si vous étiez en attente bien de ma vidéo. Voilà, petit problème technique, ça arrive, hein. Allez, c'est parti. Tout de suite, on va voir un petit peu quels vont être les messages pour vous aujourd'hui. Pour nous, hein, bien sûr. Allez, quelle énergie, quel message pour ce mardi? Allez, petit message pour ce mardi. Alors, on est ici le cœur brisé, hein. Femme qui tient un cœur, femme qui tient un cœur, donc peut-être une histoire d'amour, un cœur brisé. Vous avez votre cœur qui a été touché peut-être, hein, voilà. Alors, votre cœur a été brisé, soit par rapport à peut-être un deuil, par rapport à une situation, par rapport à une relation ou à une personne en tout cas. Et on va continuer, on va aller chercher un quatrième message. Et nous avons ce jardin et ce portail. Alors peut-être que ça peut nous parler de différents, bien sûr, situations, hein. Soit vous sortez d'un deuil, soit d'une relation qui est un petit peu difficile. Donc on voit bien que le cœur brisé, c'est votre cœur qui a été touché par rapport à de la souffrance, par rapport à peut-être un vécu, peut-être du passé. Je vous dis le passé parce que pour l'avenir, on a quand même la solution. Donc pour moi, vous allez vous ouvrir peut-être à quelque chose d'autre. Donc ça peut être le deuil, la perte de quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc cette carte, elle est bien en train d'illustrer, bien sûr, un cœur déchiré, euh, de la noirceur, un peu le vide, ça peut être des larmes ou simplement une blessure qui peut dater, hein, d'il y a longtemps ou peut-être récente. Donc ça peut être une guérison qui est en route, hein, c'est une guérison qui est nécessaire, mais une guérison qui est en route. Donc prenez bien soin de vous également si vous vous retrouvez dans ces énergies. Et puis, faites, vous une priorité. On voit qu'il peut être, question aussi de qu'en lâchant prise, hein, sur des expériences du passé qui ont été vécues, difficilement, douloureusement et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps peut-être d'ouvrir votre cœur. Moi, j'ai l'impression qu'ici, je pense que ça peut nous parler que c'est la fin d'une période triste, c'est la fin d'une période douloureuse où il y a eu des larmes, des blessures. Et ici, on voit que vous êtes en train de vous ouvrir à autre chose d'autre. Alors, peu importe hein, ce qui vous a blessé, ça peut être des choses. Il y a des choses beaucoup plus belles qui vous attendent. Et on voit que là, on vous annonce cette libération d'un chagrin passé ou d'un chagrin récent. Et ce qui me fait dire que vous arrivez à la fin d'une période triste, douloureuse, c'est que l'ange de l'amour et le jardin du portail, c'est quelque chose qui vous attend d'autre, autre quelque part. Donc, vous voyez, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Donc, on est à la fin ici d'une période douloureuse, triste. Et ici, on voit bien qu'il y a le mode de guérison qui est là pour vous et ce qui va vous permettre aussi d'avoir d'autres vibrations, d'avoir d'autres désirs, d'autres envies. Et puis si vous êtes en quête d'un nouvel amour, eh bien ici elle vous annonce aussi que quelqu'un arrive bientôt dans votre vie. Ou si vous êtes avec une personne qui vous a peut-être blessé ou déchiré le cœur dans votre vie, eh bien peut-être que c'est l'amour aussi qui revient. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être aussi quelque chose que vous avez perdu. Quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose qui vous a déchiré le cœur, comme une perte d'emploi également. Et là, on voit que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Donc pour moi, ça me parle aussi d'une nouveauté qui arrive dans votre vie, enfin, qui va pouvoir, bien sûr, vous allez pouvoir passer à autre chose, c'est-à-dire pour moi encore vivre encore de belles choses. Et ces belles choses que vous allez vivre, ben, c'est parce que vous voyez ce jardin et ce portail, c'est que vous allez vous donner les moyens de passer à autre chose, de connaître l'abondance. Donc c'est quand même bon augure sur tous les plans, puisqu'il est vraiment ici un annonciateur de quelque chose qui arrive enfin dans votre vie. Donc pour moi, vous allez connaître d'autres plaisirs, qu'elles soient personnelles, si c'est peut-être un autre travail aussi. Et en ce moment, on voit que la porte de ce jardin, eh bien, même si elle était verrouillée, comme vous aviez peut-être verrouillé votre cœur, eh bien, ici, vous allez vraiment vous donner, ou en tout cas vous en donner les moyens et prendre cette liberté de faire des choix, de changer déjà votre façon de voir les choses et puis de déverrouiller un petit peu tout ça. Donc, pour moi, on voit bien que les choses s'élargissent avec d'autres perspectives et en tout cas, vous avez bien la clé pour accéder à ce jardin. Donc, c'est peut-être cette peur aussi, encore de blessure ou simplement
simplement des blessures qui n'étaient pas cicatrisées. En tout cas, il y a de belles ouvertures pour l'avenir. C'est bien ce que nous parlent, bien sûr, ces messages aujourd'hui. Et ici, je pense que vous êtes passé, vous êtes en train d'ouvrir, oui, vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres horizons, hein, quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant pour vous. Ce jardin et ce portail, eh bien, c'est que vous allez connaître et vous allez accéder à quelque chose de nouveau sur justement des choix ou aussi vous avez peut-être aussi une autre façon de voir les choses. On voit qu'il y a du changement en tout cas. Vous êtes en train de vous ouvrir sur quelque chose pour l'avenir, quelque chose de beaucoup plus beau. Allez, on va le découvrir avec le tarot psychique. Voilà, ça vous a demandé, vous voyez, cette guérison, la patience, le fait de planifier les choses. Donc, c'est une carte de patience, d'attente, évidemment, hein, mais voilà, attente, voilà. On a bien cette perte affective. Donc, vous voyez, on a quand même les deux mêmes énergies, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais les tirages, il y a toujours, vous voyez, la même chose. Perte affective, cœur brisé, blessure, deuil, quelque chose qui vous a affecté au niveau de vos émotions, un cœur brisé. Il y a une perte, comme si vous aviez ressenti de la solitude, de la tristesse. Voilà, donc vous voyez, on avait du mal à passer à autre chose parce qu'il restait les souvenirs, la nostalgie sur une perte, sur un deuil, sur quelque chose qui vous a affecté, voyez. Donc ça, je vous dis, hein, on est bien ici avec des souvenirs, peut-être du passé, passé récent ou passé ancien, mais là j'ai l'impression que vous vous ouvrez à d'autres horizons. Donc on va aller chercher, bien sûr, une dernière pour vous. Voilà, voyez, ce jardin, vous allez vous en donner les moyens. Donc, d'ouvrir votre porte, ouvrir cette porte, ouvrir votre cœur. Et voyez, ah, c'est un peu comme j'ai ici, sur des choix que vous allez faire, eh bien, vous allez reprendre la situation en main, vous allez reprendre votre vie en main. Et on voit qu'avec cet empereur ici, c'est que l'empereur, eh bien, ça y est, il passe à autre chose, il a envie de rééquilibrer sa vie. Alors, bien sûr, ça vous a demandé de la patience, peut-être de la planification. Mais cette carte, c'est toujours la carte de la patience. Donc, on a tenu bon quand même, mais on est plutôt ici. Avec cette énergie, je reprends ma vie en main. J'ai un autre regard sur les choses, une nouvelle vision des choses. Et ici, j'entreprends et je mets les choses en place et je mets les choses en action. Donc, c'est les énergies d'aujourd'hui, les amis. Alors, on va aller chercher un petit message de la mission de vie. Et puis on vous dit que faites appel à vos anges. Alors peut-être que vous parlez à vos anges, peut-être que vous parlez bien sûr avec l'au-delà, ça peut arriver à tout le monde. Et il a le petit message, c'est fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voilà, c'est comme une protection, hein. Alors, on va aller voir justement avec les archanges des anges, le message d'aujourd'hui. Et le message, eh bien, c'est dégager votre espace, les amis. Hein, donc, il y a comme une transition, il y a un bouleversement, mais il y a un changement également. Hein. Vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous encombrait, tout ce qui vous blessait, tout ce qui vous faisait souffrir. Voyez, on vous dit aussi de dégager votre espace. Donc, avec l'archange Jophiel, c'est débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Mais c'est plutôt dégager, vous allez dégager votre espace. Pour moi, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous encombrait, tout ce qui vous empêchait d'avancer et tout ce qui vous empêchait d'avancer, eh bien, c'est vraiment cette souffrance, cette perte. On voit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un auquel vous étiez attaché et c'est vraiment en lâchant prise que vous allez continuer sur votre chemin de vie, en tout cas. Voilà, c'est un beau message aujourd'hui. Donc, c'est une voie de guérison aujourd'hui, hein. Allez, on va aller dans le sentimental avec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Alors, on vous dit non, on dit que le lien d'âme, non, c'était pas votre lien d'âme. Euh, Donc pour moi, il y a un non sur un lien d'âme. Peut-être que vous avez cru que c'était votre lien d'âme. On vous dit qu'il y a une relation discrète, une relation secrète.
Ça peut nous parler de triangulaire, hein, les amis, là, hein. Dépendance affective, faites attention à la dépendance affective. Peut-être que vous êtes accroché après un lien et que vous êtes aperçu que c'était pas vraiment des liens, ça pouvait être des liens d'âme, mais que des liens, un lien d'âme en tout cas. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que le non, c'est que, voilà, peut-être que vous avez cru que c'était votre lien d'âme. Ici, comme si que, eh bien, on aurait pu avoir une dépendance affective. L'ange de l'amour, voilà, c'est l'amour qui arrive dans votre vie aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes en triangulaire? C'est possible, hein. Ça peut nous parler d'une triangulaire. Donc, on a avec la féminine ici. Donc, on voit bien qu'il y a une dépendance affective concernant une relation ou un mariage ou un pax, et que c'est une relation plutôt basée aussi sur la solitude, comme si qu'on ressentait une solitude sur l'amour. Alors, qu'est-ce que j'aurais d'autre pour vous, les amis, pour ce mardi? Allez, un dernier petit message. Alors, période ici, femme, on a le retour ici quand même, hein. Alors, est-ce qu'ici il y a un retour, ça peut nous parler aussi d'un non, mais de l'enjeu de l'amour, mais d'une dépendance affective connue, hein. On est en dépendance affective, on voit qu'il est question de mariage, et en même temps, il y a une solitude dans ce mariage ou dans cette relation. Et ce que j'ai ici, c'est qu'il y a une relation peut-être secrète ou une relation de triangulaire. Vous verrez comment ça vous parle. Et ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que ici, il peut être question d'une attente de retour de l'être aimé. Alors peut-être que c'est une relation, oui, voilà, il y a un retour d'âme, un retour peut-être de la personne aimée avec qui vous avez peut-être une relation discrète ou secrète ici. Donc on voit bien que vous vivez une solitude dans votre mariage ou dans peut-être dans une relation de mariage ou de pax en tout cas, dans une relation à deux. En même temps, j'ai cette relation discrète, cette triangulaire où on se sent aussi seul, autant seul dans sa vie de couple que aussi dans cette relation de triangulaire. Peut-être parce que voilà, c'est une triangulaire, donc c'est pas facile à vivre, et qu'ici on vous dit qu'il y a ce retour. Donc pour moi, ça me parle aussi d'une fin de solitude. Que si vous attendez, par exemple, que cette personne prenne cette décision, peut-être cette décision de partir, hein, de partir, de prendre la décision aujourd'hui de concrétiser, de vivre ensemble. Voilà, il y a ce retour. Et d'ailleurs, on vous dit que si oui, cette personne a vraiment envie d'entamer ou de commencer une relation avec sa partenaire, mais de triangulaire. Je sais pas si j'arrive à me faire bien comprendre. Mais voilà, donc pour moi, oui, il y a peut-être vous êtes peut-être en attente de décision, que cette personne prenne cette décision. Et en fait, en gros, c'est que cette personne va prendre à un moment donné cette décision, puisque moi j'ai le grand oui. Alors, petit message également avec le petit oracle de couleur. Alors, ça peut nous parler aussi, hein, peut-être que voilà, peut-être que vous avez vécu en triangulaire, que vous avez quitté, bien sûr, votre foyer, parce qu'il est peut-être question aussi de retour, hein, de retour d'union, hein, après un petit moment de solitude, un moment de distance, ou peut-être une séparation, hein, peut-être une séparation, et que cette personne pourrait aussi également revenir vers vous, parce que il peut être question d'un retour aussi au niveau d'un mariage. Alors vous verrez, parce qu'il peut être question de deux possibilités ici. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et nous avons le petit message final qui nous parle de bouton d'or. Donc je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mardi. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Et puis moi je vous dis à demain.